Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, tu veux que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie-nous, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Ensemble. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu nous le fasses, que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à sa gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être baptisé. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Il dit aux autres qui avaient entendu, les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations, les grands leur font les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a vraiment des textes qui nous obligent à réfléchir un peu et à descendre un petit peu plus profondément. On voit bien que Jacques et Jean, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, vraiment. D'autant plus que dans l'Évangile aujourd'hui, il est précédé par un autre Évangile. C'est celui où les apôtres marchaient entre eux, puis quand ils sont arrivés quelque part, Jésus leur demande, « Hey, coudonc, les petits gars, de quoi vous parliez entre vous? » Là, il n'y en a pas un, ils sont tous gênés, ils sont un petit peu comme ça. Vous savez, comme les petits gars quand ils sont gênés, puis c'est des grands gars, là. Il n'y en a pas un qui ose parler.
Pourquoi? Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas corrects, les gars, là. Ils parlaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ça, on connaît ça, les petits coqs. En tant que garçon, des fois, entre hommes, on est de même, des fois. En femmes aussi, ça arrive, hein? Oui, oui, essayez pas. Ça nous arrive toutes. Mais là, encore, ça vient juste d'arriver. Jacques et Jean demandent à Jésus d'être sur les premiers sièges à côté de lui. Mais voyons donc, Jacques et Jean, où est-ce que vous avez la tête? Jésus vient juste de vous dire que si vous ne ressemblez pas aux petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Et ils sont encore en train de chercher la première place. Fait que Jésus, il dit à Jacques et Jean, ça m'appartient pas. Il y a des personnes pour qui c'est réservé. Mais êtes-vous capable de boire à la coupe que je vais boire? Ah, les autres, quand Jésus leur dit ça, on va boire du vin à la table du maître. Ah oui, Seigneur, on est capable. Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de sa passion. Quand Jésus lui pense à la croix, eux autres, dans la tête de Jacques et Jean, ils pensent au buffet, au banquet qu'ils vont vivre. Ils n'ont rien compris. Puis Jésus il est revenu à la charge à plusieurs reprises en disant, hey, souvenez-vous le lavement des pieds? C'est la même affaire. Jésus vient pour laver les pieds à Pierre. Oh, non, Seigneur, non, t'es le maître, toi, tu ne vas pas me laver les pieds, là, jamais de la vie. Puis Jésus lui dit, si tu veux avoir part avec moi, hey, ça ressemble-tu à ce qu'il dit à Jacques et Jean, ça? Êtes-vous capable d'avoir part à la même chose? Si vous voulez avoir part à la même chose que moi. C'est le même langage qu'il utilise avec Jacques et Jean. Avoir part. Ce que je vais faire, là, vous ne le comprendrez pas. Mais il faut que vous le laissiez le faire. Sans ça, ça ne pourra pas marcher pour vous autres. Recevez ce que j'ai à vous donner. Mon service, je me fais le serviteur. Puis il revient encore avec les apôtres en leur disant, si vous voulez être le plus grand, faites-vous le serviteur de tous. Il va plus loin même. L'esclave. D'où Jésus, t'exagères. L'esclave. C'est radical, vous ne trouvez pas? C'est très radical. On pourrait trouver toutes sortes de phrases pour adoucir ça. Mais quand Jésus nous demande d'être au service de l'autre, on est là, à cet endroit, un des endroits le plus profonds du christianisme. Si on était comme ça, les uns envers les autres, prêts à être au service, à ne rien demander en retour, ça, c'est des esclaves, ça. Un esclave, ça ne dit pas hey, « j'ai besoin de mon salaire » ou « j'aimerais ça que tu reconnaisses que j'ai été gentil avec toi ». Non, c'est quelqu'un qui a un service, tu fais ça, mais un esclave, dans la compréhension commune, il te doit tout ça, l'esclave. Évidemment, je ne suis pas pour l'esclavagisme, je vous assure, là. Mais cette disposition du cœur où on est capable de se présenter comme un serviteur inutile et pourtant tellement aimé de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte à quel point Dieu s'est fait fragile pour nous? Lui, le Tout-Puissant, est-ce qu'il n'aurait pas pu, d'un coup de baguette magique, nous sauver? Non, il s'est fait humble, petit enfant, fragile dans les bras de la maman. Il a grandi dans le ventre de Marie, dans les entrailles de Marie. Il s'est laissé bafouer, insulter, clouer sur la croix. Lui qui aurait pu leur clouer le bec autant que donner la parole à des muets. Il aurait pu faire ça. Il n'a pas voulu utiliser cette puissance. Et chaque fois qu'il l'a utilisé pour faire un miracle, on a voulu le mettre sur un piédestal. Il a dit, arrêtez ça. Il s'est enfui pour pas qu'on fasse de lui un maître, un roi, un souverain.
lui le fragile, transpercé. Et c'est de ça que parle la première lecture. La première lecture, assez étonnamment, nous parle de celui qui, suite à ses tourments, a vu la lumière. Lui qui remet sa vie en sacrifice de réparation. Lui qui a donné sa vie pour nous. On parle dans l'Ancien des milliers d'années avant Jésus. Un prophète a saisi cette réalité-là de Dieu, alors qu'il ne connaissait même pas Jésus encore. Ça veut dire que nous sommes, nous, capables de comprendre cette relation de service pour nos frères et sœurs. Être humble. Vous savez, quand Saint Paul dit « Ayez assez d'humilité pour reconnaître l'autre supérieur à vous », moi, je suis sûr que Lise, là, je suis pas mal meilleur qu'elle quand je fais de la menuiserie. Je suis supérieur à Lise parce que moi, je suis un ébéniste. Je suis un ébéniste, moi, avant. Hein? Lise a dit qu'elle était un gros zéro. Mais comment ça se fait que je dois être capable de reconnaître Lise supérieure à moi? C'est drôle, hein? Pourtant, il y a au moins un point que je suis certain que c'est moi qui l'ai l'affaire. Mais si je regarde Lise avec le regard de Dieu, je sais qu'elle possède en elle un trésor inestimable. Qu'elle-même, elle ignore. Qu'elle-même, toi-même, Lise, tu l'ignores. Ce trésor incommensurable. Et chaque fois qu'on arrive devant quelqu'un, on devrait être capable de se pencher avec humilité devant lui. Est-ce que vous faites ça devant le tabernacle quand vous rentrez ici? On fait cette génuflexion, reconnaître la présence de Dieu qui est ici dans l'Église. Puis tout à l'heure, est-ce que vous n'allez pas recevoir le corps du Christ? Lise, c'est ça que je vais faire tout à l'heure devant toi. Parce que Lise, comme nous tous, va avoir en elle le Christ. Et sa grandeur, la grandeur de chacun de nous réside là. Et le Christ, c'est le serviteur souffrant, le serviteur de tous. C'est comme ça qu'on doit le porter. Alors, demandons cette grâce de reconnaître la grandeur dans chacun de nos frères et sœurs, de la soupçonner, de savoir qu'elle est là, d'être capable de regarder au-delà de l'enveloppe et de savoir avec certitude qu'il y a un trésor inestimable dans l'autre personne. Amen. Si vous voulez bien, en ce jour de... Aujourd'hui, vous savez que c'est le dimanche d'émission. Comment allons-nous devenir serviteurs chacun d'entre nous? Vous savez que, quelque part, c'est un peu difficile, je dirais même impossible. Parce que quand on s'abaisse, on a l'impression qu'on met notre vie en danger. Quand on donne à l'autre, on a l'impression qu'on se départit puis qu'il va nous manquer quelque chose. C'est comme pas normal. Alors, comment devons-nous arriver à être serviteurs? Il y en a juste une façon. C'est en rencontrant le Christ, en le recevant en nous. C'est la seule façon de rencontrer le Christ. Et le pape François nous dit, c'est la seule façon de devenir disciples missionnaires. C'est-à-dire ceux qui portent le Christ aux autres parce que nous le portons en nous. Alors, ensemble, nous redisons la foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, en souffrance et a été crucifié et reste le troisième jour est ressuscité de mort. Elle nous aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous ne voulons pas changer. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En offrant à Dieu notre prière pour le monde, nous participons déjà à l'œuvre missionnaire de l'Église. De tout cœur, exprimons-lui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les grands de ce monde se mettent au service du bien commun, en respectant la dignité et les droits de ceux et celles dont ils ont la charge, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les personnes souffrantes trouvent dans l'offrande d'elles-mêmes le réconfort de se savoir aimées et soutenues, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés demeurent fermes dans l'affirmation de leur foi, sachant qu'ils partagent cette coupe de douleur avec le Christ lui-même, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les jeunes apprennent la joie de servir et en fassent une priorité dans leur vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les membres de notre communauté répondent avec sérieux à l'appel de contribuer à la mission de l'Église, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Je vous demande aussi de porter une intention, vous savez. Autour de moi, il y a plusieurs personnes qui sont rendues à l'âge où ils doivent quitter leur maison, qui ont habité pendant 20, 30, 40, parfois 50 ans, et s'en aller vers un petit appartement. C'est dur. C'est très dur. Ça demande vraiment un détachement. C'est une étape importante dans la vie. Alors, je vous demande de prendre dans votre cœur toutes ces personnes qui vivent cette étape, et on va prendre aussi tous ceux et celles qui auront à vivre cette étape. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Notre espoir est en toi, Seigneur notre Dieu. Écoute les prières que nous t'adressons et par ton Fils Jésus, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Combien de croix, combien de pierres j'ai rencontrées sur mon chemin. Tu étais là, dans les cieux, assis tout près de moi, assis tout près de moi. Je voudrais tant pouvoir te dire tes mots d'amour et tes bienfaits, mais j'ai souvent parole vive, blessant les cœurs, blessant la paix, blessant les cœurs, blessant la paix. Merci trois fois de ta présence, de ton esprit et de ton main. Tu mets en moi mille espérances, tu donnes des lendemains, tu donnes des lendemains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre, en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et tu les as nourris, tu leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création afin qu'ils en soient les gardiens et qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant d'une seule voix. Ensemble. Tu es saint, tu es gloire, tu es saint, tu es l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, tu es l'univers, tu es saint, tu es l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel est rempli de ta gloire, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, tu es l'univers, tu es saint, tu es l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, tu es l'univers, tu es saint, tu es l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Louise Zéphirée Moreau, Carlo Acutis, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Eugénie, Sainte Hyacinthe, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui ont la charge de ton peuple et bien sûr, tous ceux que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille, Seigneur, tous les membres de nos familles, nos amis, tous ceux qui sont maintenant auprès de toi. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, inspirés par ce doux Jésus qui donne sa vie pour nous, unissons-nous et adressons-lui avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Fais la paix au fond de toi, près de lui, ta voix. Et la paix autour de toi, fleurit. Cause d'amour que ton cœur pour exister jour après jour de la paix. Tu verras changer la vie tout autour de toi. Il est froid comme un chant, j'aimerais qu'on allait dans le ciel, ouvrira tes yeux, tu sauras quel est le cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Voici celui qui s'est fait le serviteur de tous. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne. Merci Seigneur.
sens perdu. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je te dis merci pour ton amour que tu m'as donné. Je peux entendre le rire d'un enfant que je laisse tendrement. De pouvoir marcher, de serrer dans mes mains tout ce que j'aime. De pouvoir respirer le parfum des fleurs et de voir les couleurs ensemble. Tu es ma lumière dans les nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand le dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Unissons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. On a des petites annonces, Lucille? Merci. À l'église Notre-Dame du Très Saint-Sacrement, pour la fête du rosaire, le chapelet est dit à chaque jour à 14 h. La messe pour la commémoration des défunts aura lieu le samedi, le 2 novembre à 16h30 ici. Un marché de Noël aura lieu au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie le 16 et 17 novembre. Le 16, le samedi, c'est de 14h à 18h. Le 17 novembre, de 10h à 16h. Le dimanche, le 17 novembre, il va y avoir le Père Noël de 14h à 15h30. Invitez-vous tout petits. Le dimanche, le 3 novembre, à 17h, une invitation spéciale. Ordination diaconale de M. Simon-Pierre Nialussi à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, Son Excellence Monseigneur Christian Rodimbourg, évêque de Saint-Hyacinthe, ordonnerait le diacre permanent. Merci. Simon-Pierre, c'est notre premier homme de couleur qui va devenir dans notre diocèse un diacre permanent. On est vraiment content de ça. Et puis Simon-Pierre, il travaille fort. Son travail actuellement, il lui demande quasiment 2 fois plus qu'avant. Alors qu'il se prépare pour l'ordination, il va vivre un petit moment de retraite, puis il vit des choses très profondes à l'intérieur de lui. Alors, je vous invite à le soutenir de votre prière. C'est un gros engagement. Pas juste pour lui, pour sa famille.
parce que ça a une implication sur son épouse, sur ses enfants, et ils sont tous avec lui. C'est vraiment beau à voir. Alors, je vous remercie de le soutenir dans votre prière. Le Seigneur soit avec vous. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous savez, la fête pour les pommes avec les enfants, là, ça a été un vrai succès. On a eu beaucoup de plaisir. On a eu 35 personnes qui sont venues, une autobus pleine. Et puis les enfants ont pu rencontrer le moine. C'était vraiment drôle. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. Que le Seigneur de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne couleur, bon dimanche. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus sur cette terre inconnue. Si parfois je tombe, je je veux la vie, comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre et d'aimer, un jour à la fois. Yes, mon Dieu. Dieu.